Salut, c'est Agathe. Bienvenue dans Paroles de Terre. Aujourd'hui, nouvelle saga autour de l'ingrédient mystère. Nos 4 volontaires reviennent pour déguster d'autres innovations culinaires à base de légumineuses. Et aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Emma. C'est parti! Salut Emma! Salut Agathe. Alors, dans cette saga, on va faire déguster à 4 volontaires tes produits, qui sont des produits innovants à base de légumineuses. Et aujourd'hui, on va tenter de leur faire découvrir 2 ingrédients mystères. Donc, on est d'accord que tes 2 ingrédients mystères sont bien quelque part sur cette table. Oui, je les vois. Ok. Alors, dis-nous Emma, qu'est-ce qu'ils vont goûter aujourd'hui nos 4 volontaires? Alors, je leur propose 2 granolas différents, au parfum chocolat et cranberries, des produits revisités que j'ai positionnés sur des fromages blancs pour allier onctuosité et craquant. Des produits gourmands. Eh ben, ça a l'air très très bon. En tout cas, ça donne envie, donc je vais aller les retrouver. Bonjour à tous. Bonjour. On n'aura pas la réponse. Je vous apporte de quoi déguster. Ouais, je veux bien que tu fasses passer. Tout ça. Donc ça, c'est le premier produit proposé par Emma. C'est joli. Alors, je vous explique le principe. Donc, vous allez déguster cette semaine et la semaine prochaine des produits qui sont tous faits avec 2 ingrédients mystères. Donc, il y en a 2 à trouver qui sont dans cette petite boîte. Vous avez compris le principe, vous goûtez et vous devez ensuite identifier quels sont ces 2 ingrédients mystères. On vous apportera ensuite quelques indices pour essayer de vous aider dans votre réflexion. Donc vous êtes tous en compétition, donc si jamais vous pensez avoir la bonne réponse, ne le soufflez pas à votre voisin, vous pouvez souffler une mauvaise réponse si vous voulez. Allez-y, goûtez et on en reparle quand vous êtes prêts. Okay. Allez. Très bien. Alors, première impression, déjà c'est bon? C'est bon. Ça vous plaît? C'est bon. Ouais, Mais ça se trouve sur la sympa. table. Oui, Il est sur la table. forcément. Ah d'accord. Alors Gabin, première impression. Première impression, c'est que déjà j'ai remarqué qu'il y a des flocons d'avoine. Bonjour, je m'appelle Gabin, j'ai 16 ans. Le plat que je pourrais manger tous les jours, ce serait un bon burger qui est préparé dans un bon restaurant. Patrick. C'est sympa. Comme céréales de petit déjeuner, moi j'aime bien. Bonjour, je m'appelle Patrick et j'ai 65 ans. Ma Madeleine de Proust, il y a tellement de choses que j'aime, je ne peux pas répondre à la question, j'aime plein de choses. Croustillant. Il y a un petit peu de sucré derrière. Ok. Véronique. Oui, je me pose la même question. Il y a des céréales. Je suppose qu'on cherche des céréales. Bonjour, je m'appelle Véronique, j'ai 43 ans. Ma Madeleine de Proust, c'est la vraie Madeleine, en fait, la Madeleine de Tata Zabette. C'est bon, c'est très bon. C'est l'heure du goûter, super. Ok. Très agréable. Et Lucille? Quand la première fois que j'ai goûté, j'ai trouvé un petit goût sucré à la fin. Bonjour, je m'appelle Lucille et j'ai 12 ans et demi. Le plat que je pourrais manger tous les jours, je pense que c'est avec les pommes de terre sautées. C'est bon? Ouais. Première impression positive. Oui. Ok. Oui, c'est bon. Il y a un truc Agréable. qui est curieux, enfin, qui m'intrigue, Oui. c'est on a une céréale qui est aplatie et qui est de couleur plutôt jaune, ocre, mais à l'intérieur, il y a une couleur foncée. Alors je ne sais pas si c'est celle-là qui est le mystère, mais, A priori, oui. mais ça, c'est pas commun. Alors, avant que Marie n'arrive pour vous donner des indices, est-ce que vous avez déjà en tête une idée de ce que ça pourrait être, ces fameux ingrédients mystères? Moi je pense, oui, je pense que j'ai une petite idée des 2 trucs, mais... Tu veux pas nous dire? Bah non. Non. C'est Mais dommage. la Pourquoi pression, je là. le dirais? Pour nous donner des indices, de la céréale. C'est là? Non, je dirais plutôt celle-là. Ouais. C'est bien celle-là. Non, pas Ouais. ça. Et peut-on avoir un indice Alors, supplémentaire Eh alors ben, c'est Marie qui va vous les donner, ces fameux indices. La voici. Bonjour, Bonjour, Marie. Alors Marie, elle est experte des innovations alimentaires et donc elle est là pour vous aider à préciser vos choix. Alors donc on est monté d'un cran cette semaine, il y a 2 ingrédients mystères à deviner, mais je vais vous donner des indices qui les concernent tous les 2 parce que finalement ces ingrédients mystères ils sont assez proches. Ils appartiennent à la même famille de plantes D'accord. et premier indice, ce sont des graines. Ça restera un petit peu. Ça part toujours bien, moi, ça va. Ah bon? Alors ces graines, elles sont super intéressantes parce qu'en fait elles regorgent d'atouts. Les premiers atouts, c'est pour les consommateurs. Donc pour vous par exemple, parce qu'elles ont un intérêt nutritionnel très intéressant. Elles sont riches en fibres, riches en protéines, et elles contiennent des vitamines et des minéraux. Donc là par exemple aujourd'hui, les 2 qu'on cherche, elles contiennent du cuivre
du manganèse et du phosphore. Ça vous aide? Oui. Ah oui, Oui, ça va. Ça, c'est ce qu'elles contiennent toutes les deux. Alors, je peux vous donner d'autres indices. Oui. Donc, l'intérêt d'apporter ces ingrédients mystères à ce genre de produits, par exemple, c'est qu'elles permettent d'améliorer ou d'équilibrer le profil nutritionnel des protéines. Parce qu'en fait, les protéines qui sont contenues dans ces graines-là, elles sont complémentaires à celles des céréales. Et donc, ça permet d'avoir un profil en protéines équilibré. Et elles ont un autre intérêt, c'est que grâce à leur richesse en fibres et en protéines, elles apportent un sentiment de satiété. Alors, est-ce que, si je vous donne des indices sur son origine, vous pensez que ça peut vous aider? Oui. Peut-être, oui. Donc, elles sont toutes les deux d'origine méditerranéenne. On les consomme depuis des millénaires. Ouais. Donc, elles sont connues. Et on les produit en France. Est-ce qu'on les produit plus dans le sud de la France que dans le nord, par rapport au climat? Alors, il y en a une, oui, beaucoup plus dans le sud. Ouais. Et l'autre, c'est plus diversifié comme bassin de production. Et surtout, leur surface se développe ces dernières années parce qu'elles ont un intérêt pour les consommateurs. Mais je vous avais dit qu'elles avaient beaucoup d'atouts. Elles ont aussi des atouts pour les agriculteurs. Pourquoi? Et là, ça va peut-être vous donner un petit indice. En fait, les agriculteurs n'ont pas besoin d'apporter d'engrais azotés à ces plantes-là parce qu'elles arrivent à capter l'azote qui est dans l'air pour l'utiliser. Donc du coup, pour les agriculteurs, c'est un super bénéfice. Donc plutôt dans les pois, les fèves, les... Super, pois, parce que c'est la famille... La famille des protéagineux, oui. Oui, des légumineuses. Donc ça sera mon dernier indice. D'accord. C'est une légumineuse. Dans la légumineuse, il y a de la févrole, il y a des pois. Il n'y a rien de cette taille-là. Enfin, il y a les pois. Les pois chiches, les pois cassés. Et les lentilles aussi? Non? C'est pas la même famille? Ah, on n'a pas de réponse. Alors, avec tout ce que Marie vous a donné comme indice, je vous invite du coup à goûter la deuxième recette. Peut-être que du coup, ça va vous mettre un peu plus sur la voie. C'est encore meilleur avec tous les indices. Du coup, vous allez peut-être chercher des choses un peu plus précises. Je me demande si c'est sucré ou si c'est naturellement sucré. Gabin, ça confirme ton choix initial que tu avais l'air d'avoir trouvé? Je suis pas sûre, mais je pense que je suis sur la bonne voie. Alors, ce que je vous propose pour voter, c'est de vous donner des jeux de cartes. Donc, vous avez des propositions. Je vous invite donc à sélectionner 2 cartes correspondant aux 2 ingrédients mystères. Enfin, à vos 2 ingrédients mystères. Qui sont sur la table. Oui. Ah. C'est quoi le vert? Laisse-moi tranquille. D'accord. Alors, vous avez trouvé vos 2 cartes? Disons qu'on en a choisi 2. Voilà, vous avez choisi 2 de vos cartes. C'est bon pour tout le monde. Je vous invite à ne pas les montrer, mettre les faces cachées donc sur la table. Ok. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dégustation et la réponse. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et vous, avez-vous trouvé ce fameux ingrédient mystère? Dites-le nous en commentaire si c'est le cas. Et la semaine prochaine, de nouveaux produits seront proposés à nos 4 dégustateurs. Nous verrons si leur premier choix de réponse était le bon. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Likez et partagez si cet épisode vous a plu. Et à très bientôt pour la suite. Salut!